l'artillerie ukrainienne a réduit en ruine 2 hameaux de la région de Koursk. Des frappes massives, menées pour ralentir l'avancée russe, ont détruit presque toutes les habitations, ne laissant derrière elles qu'un paysage de désolation. Une tactique de la terre brûlée qui en dit long sur la violence des combats en cours. Abonnez-vous pour suivre toute l'évolution du conflit et partagez votre avis en commentaire. Selon vous, jusqu'où ira cette escalade militaire? Ces frappes ont visé les villages d'Ivashkovski et Pravda, récemment repris par les forces russes. Selon un combattant du commando Akhmat, unité d'élite engagée dans la région, l'armée ukrainienne aurait systématiquement pilonné ces localités pour empêcher toute progression ennemie. Une stratégie qui illustre l'âpreté des affrontements sur cette portion du front. Le ministère russe de la Défense a annoncé la libération de 12 localités dans cette zone, signalant une avancée significative des troupes de Moscou. Un tournant stratégique alors que Vladimir Poutine, lors d'une réunion avec son état-major, a insisté sur la nécessité d'anéantir les forces ukrainiennes retranchées dans la région dans les plus brefs délais. L'intensification des combats à Koursk s'inscrit dans une dynamique plus large. Les forces russes cherchent à sécuriser leurs frontières et à établir une zone de sécurité pour prévenir toute incursion future. Une approche qui rappelle les précédentes offensives menées dans les oblasts de Lougansk et Donetsk. Sur le terrain, les témoignages évoquent des destructions massives. Des maisons éventrées, des infrastructures anéanties, des villages transformés en champs de ruines. Une tactique qui vise non seulement à ralentir l'ennemi, mais aussi à rendre le terrain difficilement exploitable. L'armée ukrainienne, sous pression, semble adopter une approche défensive radicale, sacrifiant certaines positions pour éviter une percée trop rapide des forces adverses. Cette escalade soulève des questions sur la suite des opérations. Kiev, en difficulté sur plusieurs fronts, pourra-t-il stabiliser la situation à Koursk? Moscou, de son côté, poursuivra-t-il son avancée au-delà des positions actuelles? Une chose est sûre, la bataille pour cette région s'annonce encore longue et destructrice.